Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, je viens à toi, je viens à ce matin. Je viens à toi. Seigneur, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Je te bénis ce matin, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Parce que tu es le maître des temps, des circonstances, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, tu demeures éternel. Et ce matin, à cette heure, oui, je me tiens dans ta présence pour célébrer ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ta puissance. Je te dis merci, Seigneur, pour encore ce moment que tu disposes, ce programme que tu ouvres, cette activité que tu mets. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Oui, Jésus, sois glorifié dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Oui, je veux saluer mes frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous donne la vie, lui qui ne cesse de nous garder, lui qui ne cesse de nous protéger. Ce matin, nous sommes là à cause de son amour. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Oui, ce matin, nous sommes à notre rencontre, à notre plateforme, à la montagne de feu. Oui, à la montagne de feu. Et c'est un programme béni de Dieu. Et toutefois que je me tiens devant vous, dans la présence de Dieu, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Oui, ça me fait plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et partager aussi ce bon moment avec vous. Parce que notre Dieu est le Seigneur qui règne éternellement. Notre Dieu est le roi qui règne éternellement. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un tout à l'heure que si tu es à ce programme, c'est parce que le Seigneur le veut bien. Et nous allons passer un moment extraordinaire tout à l'heure ensemble. Un moment béni du Seigneur. Un moment élevé parce que le Seigneur est fidèle dans son amour et dans sa grandeur. Gloire à Dieu. Alors, avant toute chose, tu vas ouvrir la bouche pour dire merci à Dieu, pour bénir le nom de ton Père, pour dire merci à Jésus-Christ, lui qui te fait la grâce d'être dans sa présence. Tu vas lui dire merci, tu vas bénir Dieu, tu vas célébrer sa présence, tu vas célébrer son nom, tu vas célébrer sa gloire, car il est fidèle, il est digne d'être élevé. Le monsieur, celui qui n'a point changé, il n'a point changé, le roi des rois, il n'a point changé. Si tu as envie, c'est parce que le Seigneur te veut du bien. Si tu as envie, c'est parce qu'encore le Seigneur te donne une chance, une autre chance, pour que tu puisses encore renouer ton alliance avec lui, tu puisses encore revoir ta vie avec lui, tu puisses revoir ta manière d'être avec lui, parce que le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de ta personne, le Seigneur a besoin de ton être. Et c'est pourquoi, viens, ensemble, nous allons
parler au Seigneur. Oui, c'est important. C'est très important. C'est très très important. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis au Seigneur, tu viens à lui ce matin parce qu'il te bénit. Tu viens à lui ce matin parce qu'il te donne la vie. Tu viens à lui ce matin parce qu'il te donne sa grâce. Oui. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es excellent, que tu es puissant et que tu es glorieux. Oh mon roi, je veux te bénir ce matin. Je veux te célébrer. Oh Mahrakarabasanta Labokin de Londemaus. Je te loue, oh mon Dieu. Tu es fidèle et la fidélité est ton nom. Tu es fidèle. La fidélité est ta personne et ton identité. Oui, ce matin, je te loue, je te bénis, je te glorifie, Père éternel. Oui, je t'exalte. Wow. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, éternel. Oh, mon Dieu, que tu es excellent, que tu es merveilleux. Oui. Wow, mon Dieu, je te bénis, je te célèbre, je t'exalte. Je te loue à jamais, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Oh Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue. Oui, je te loue, je te loue, je te loue, mon Père, je te loue, mon Seigneur. Oui, je te loue ce matin. Je t'exalte, Père, pour la vie. Mon frère, bénis-le, 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 bénis-le. Sous cette inspiration de ce piano, oui, sous cette musique, oui, sous cet instrument. Oui, le Seigneur est le Seigneur fidèle. Oui, le Seigneur. Bénis Dieu pour ta présence. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Oui, bénis le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons courir. Tout à l'heure, nous allons courir par la présence du Seigneur. Et dis au Seigneur que tu es présent pour lui. Tu es présent en ce moment pour lui. Tu es présent pour lui. Tu es présent pour lui. Si tu as une soeur, si tu as un frère, que tu peux partager cette vidéo. Partage cette vidéo. Partage-la. Bénis-le. Bénis-le. C'est comme le partage. Quand tu as quelque chose qui fait du bien, quand tu trouves un trésor, tu ne gardes pas ça pour toi seul. Après avoir trouvé le trésor, comment est-ce que tu vas dépenser ce trésor? C'est en partageant. C'est en partageant. La Bible nous révèle qu'il faut partager. Effectivement, la Bible déclare que Dieu est celui qui partage. La raison est que tu vis et moi je vis. Dieu nous a partagé le souffle de sa vie. Dieu nous a partagé sa force. Dieu nous a partagé ses regards. Dieu nous a partagé sa bouche. La Bible déclare que tel que Dieu est, c'est comme ça il nous a fait. La Bible déclare que le règne de Dieu dans le ciel, Dieu nous donne aussi d'avoir notre règne sur la terre. C'est pourquoi partage ce programme, partage-le. Parce que c'est important. C'est important pour beaucoup de personnes. C'est important pour l'homme, l'être humain sur la terre. Certainement ceux qui sont francophones vont me comprendre. Puisque je ne parle qu'en français, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes à un moment très capital de notre vie. Nous sommes à un moment très capital de nos nations de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le Seigneur veut nous dire quelque chose ce matin. Oui, après ces choses qu'il nous dira, nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Que tu sois du Cameroun, que tu sois du Nigeria, que tu sois de la Guinée, que tu sois du Mali, que tu sois du Burkina Faso, que tu sois de la Côte d'Ivoire, que tu sois un Marocain, que tu sois du Maroc, que tu sois, comment je peux dire, en Algérie. L'essentiel, si tu es en Afrique, quelque chose te concerne. Et même si tu te trouves aussi en Europe, que tu te trouves en Europe, dans un pays dans lequel tu te trouves, il y a des menaces où on parle le français. Je veux te dire que ce message te concerne, cette parole te concerne, cette révélation te concerne, cette prophétie te concerne.
Oui, cette parole de connaissance te concerne. Oui, ça te concerne, ça te concerne. Ça concerne l'être humain qui vit dans la société. Ça concerne l'être humain qui vit sur la terre de Dieu. Qui vit sur la terre de Dieu, je dis bien, sur la terre de Dieu. Oui, prie le Seigneur. Alléluia. Oh. Oh. Seigneur. Oui, mon Dieu. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Oui, demande la présence de Dieu. Oh my God. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Tu es grand et tu es puissant. Tu es grand et merveilleux. Tu es grand et exceptionnel. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand et merveilleux. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Oui, Jésus de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je te magnifie. Oh, mon Dieu, je veux bénir ton nom ce matin, je veux célébrer ta présence. Je veux célébrer ta présence car tu es fidèle, 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 fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, il est fidèle, il est fidèle. Oui, ce matin, oui, il est fidèle. Je veux soumettre ces moments entre les creux de ta main, Père. Je veux te dire merci parce que avant même que je ne sois présent, tu étais là. Avant même que je n'ouvre ma bouche encore, tu étais présent. Avant que je ne dise une parole, tu étais encore présent. Et avant que mes mots ne sortent, tu es encore présent. Et je sais que tu es présent. Par ta présence, oui, je me sens à l'aise. Par ta présence, c'est à cause de ta présence que je me tiens au-devant de cet écran. C'est pas ta présence, Seigneur. C'est pas ton esprit. Et c'est pourquoi, éternel mon Dieu, encore environne mes frères, environne mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de pouvoir visionner ce programme, environne-le de ta présence. Oui, nous sommes dans un programme exceptionnel. Oui, tu dis, oui, quand les fondements sont renversés, le pays ou le peuple, que ferait-il? Oui, quand les fondements sont renversés, oui, c'est le thème de ce matin. C'est la volonté que tu veux révéler. C'est ta pensée que tu veux glorifier. Oui, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs, parle à la vie de quelqu'un, parle à la vie d'une personne, parle à la vie d'un foyer, parle à la vie d'une famille, parle à la vie d'un peuple, parle à la vie d'une société, parle à la vie d'un pays, d'une nation, d'une ville, d'un village. Oh Dieu, par la gloire de ton nom, car nous sommes une entité, nous sommes en même temps une personne, nous sommes en même temps une ville, nous sommes en même temps un village, nous sommes en même temps une nation, un pays. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi, oh Dieu, afin que ta présence nous conduise d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, car tu es fidèle. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth encore vous bénisse abondamment, 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 vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 7 fois? Tu vas dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen.
oui, amen pour le Seigneur. Oui, je dis amen. Oui, amen veut dire oui, ainsi soit-il. Je dis oui à la présence de Dieu. Je dis oui à ta présence. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, parce que je suis conscient de crier à Dieu. Je suis conscient de ce qui se passe. Je suis conscient à cause de celui qui m'a donné la conscience. À cause de celui qui m'a donné la conscience. Frère, il y a lieu de bénir Dieu. Parce que quand Dieu te donne la conscience, c'est qu'il t'aime. Si Dieu te donne d'être conscient d'une situation, c'est qu'il t'aime. Parce que lorsque une personne n'est pas consciente d'une situation, il est un danger permanent pour sa propre vie. D'abord, pour la vie dans la société dans laquelle il vit et pour le peuple avec lequel il se trouve. Si un homme n'est pas conscient, il est un danger permanent. Je dis bien, écoute-moi très bien. Un homme, s'il n'est pas conscient, s'il n'est pas conscient, il est un danger permanent pour lui-même, il est un danger pour la société dans laquelle il est un danger pour le peuple dans lequel il vit. Et ce matin, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Le Seigneur veut nous bénir. Nous allons directement entrer dans le but du sujet. Nous allons entrer dans le but du sujet. Oui, nous allons entrer dans le but du sujet parce que c'est important, la parole de Dieu. Ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que je vous ai dit à ce programme où on appelle à la montagne de feu, à la montagne de feu, lorsque tu te tiens sur cette plateforme et que tu regardes notre vidéo ou tu regardes notre direct, nous voulons te faire savoir que nous sommes à la montagne de feu. Et la montagne de feu, là, il y a quelque chose de très particulier. Tout ce qui est fait à la montagne de feu, tout ce qui est fait et tout ce qui est dit est une prophétie, est une révélation et est une parole de connaissance. Tout ce qui est dit a un pouvoir. Tout ce qui est dit a un pouvoir, est un instrument de guerre que nous sortons. Tout ce qui sort de notre bouche est un marteau, est une épée, et encore plus qu'une épée à deux tranchants. J'ai dit est une épée par rapport à la parole qui sort, et encore est un feu. Donc c'est un instrument de guerre, c'est un instrument de combat, c'est un instrument de destruction. Alléluia. L'instrument de destruction, il y a le feu. L'instrument de guerre, il y a l'épée. L'instrument aussi de destruction, il y a encore le marteau. Mais encore à la montagne de feu, tout ce qui est dit est conclu dans ce qu'on appelle la prophétie, dans ce qu'on appelle la révélation et dans ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, en aucun cas tu peux t'ennuyer. En aucun cas ton esprit peut s'ennuyer à cause de la présence de Dieu. Et ce matin, nous nous trouvons devant vous parce que le Seigneur nous a mis à cœur. Oui, nous a mis à cœur un thème très capital que nous trouvons dans le psaume chapitre 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements du juste », c'est la parole, je lis maintenant, amen, nous partons dans le psaume. Nous allons directement dans le psaume 11. Nous allons directement dans le psaume 11. Dans le psaume 11, dans le psaume 11, et quand je lis cette parole, nous n'avons pas le temps à perdre aujourd'hui. Le psaume 11, verset 3, il est mentionné, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen.
Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est quand les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? Le pays, que ferait-il? Le pays, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? Aujourd'hui, nous allons prier beaucoup les mains levées. Donc, quand tu as vu, depuis que j'ai commencé, je lève seulement mes mains, c'est pour dire c'est un abandon au Seigneur. On ne peut que s'abandonner à Dieu. On ne peut que recourir à Dieu. On ne peut pas recourir aux hommes. On ne peut pas recourir à une armée. On ne peut recourir à quoi que ce soit si ce n'est à Dieu. Et ce matin, ce passage nous exhorte et nous pose une question. Quand les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? Là-bas, c'est écrit le juste. Mais moi, j'ai mis le pays. Parce que nos pays sont dans des situations vraiment qui sont calamiteuses. Des situations terribles. Des situations de mort. Des situations de chaos. Des situations de destruction. Des situations de misère. Nos pays ont commencé à vivre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, que ce soit en Asie, les pays ont une situation vraiment chaotique qu'ils sont en train de vivre. Quand on regarde en Europe, le chaos est venu à cause du coronavirus, le Covid-19. On regarde en Afrique, il y a aussi son chaos. Et on parle des élections. On parle des violences. On parle des guerres. On parle de la destruction. Quand on regarde encore plus loin, on va voir autre chose. Des abominations. Mais le Seigneur ce matin veut que tu comprennes quelque chose. Veut que tu saisisses quelque chose. Quand les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? C'est une question que lui, il te pose. Parce que tu es d'abord le pays. Tu es d'abord le pays. Tu représentes ton pays. C'est pourquoi lorsque on va te demander de t'identifier, on va te demander ton nom et ton pays d'origine. Donc tu représentes ton pays en quelque lieu que tu te trouves. Et donc si ton pays a un problème, on l'identifie à ta personne que le problème, c'est toi. Donc, si mon pays a un problème, puisque je viens de la Côte d'Ivoire, ça m'est directement identifié. Et ça c'est collé à ma vie. C'est collé à ma personne. Je ne peux fuir cette situation, mais je dois régler le problème afin que le problème disparaisse et qu'on puisse parler en bien de mon pays. Parce que si je ne le fais pas, j'ai renié la foi. Si je ne le fais pas, j'ai renié ma patrie. Si je ne le fais pas, j'ai renié ma famille, j'ai renié mes origines, j'ai renié toutes choses. Et bien d'autres personnes sont en train de renier leur famille, sont en train de renier leur nation, sont en train de renier leur peuple, sont en train de renier leurs origines en ne faisant pas ce qui est droit de faire. Et là, il faut comprendre ceci. Je veux simplement te dire, quand les fondements, si vous voyez que la Bible est en train de parler de fondements, ce qui veut dire que le juste, c'est-à-dire le pays, est basé sur des fondements. Le pays est basé sur des fondements. Le monde qui a été créé a été affermi sur des fondements. A été placé sur des fondements. Donc le pays dans lequel tu es, il a des fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, selon ma connaissance que j'ai, c'est le socle. Je prends un exemple pour t'expliquer. C'est le socle d'une maison. Je prends une maison. C'est le socle. C'est-à-dire que ce sont les premières pierres qu'on pose, les premières pierres qu'on a déposées afin de pouvoir
bâtir la conception, la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut parler des premières pierres qu'on pose qui vont tenir la maison, qui vont tenir certainement la villa, qui vont tenir l'immeuble. Donc c'est ce qu'on appelle le fondement. Si le fondement a été bâti d'une manière contradictoire pour le bâtiment que nous voulons installer, alors la maison va s'écrouler. Mais si le fondement a été bâti afin de pouvoir recevoir le poids sur lui, alors la maison va résister. Donc ce sont les premières pierres qu'on dépose afin de pouvoir construire là-dessus. Quand je rentre dans la parole de Dieu, dans Proverbe 22, nous rentrons directement dans la parole de Dieu. Dans Proverbe 22, verset 28, il est mentionné que ce sont des bornes. La Bible dit que quand on parle de fondement, ce sont des bornes. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Alléluia. Donc ce sont des bornes posées. Donc le fondement, ce sont des bornes qui sont posées. Des bornes qui ont été posées par des hommes qui sont les premiers hommes qui sont venus sur ce lieu, ou ce sont les premiers hommes qui ont établi une loi. Alléluia. Donc qui parle de bornes, parle de loi. Qui parle de bornes, qui parle de fondement, parle de loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui te permet de construire une maison. Et quand cette loi n'existe pas, la maison ne peut pas être construite. L'immeuble ne peut pas être levé. Le pays ne peut pas vivre la paix. Le pays ne peut pas vivre la joie. Le pays ne peut pas vivre sa gaieté. Et donc, quand on parle de fondement, on veut parler les lois qui régissent le pays. Les lois qui régissent la nation. Les lois qui régissent la société. Les lois qui régissent la vie de l'être humain. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions ceci. Quand les fondements sont renversés, alléluia, avant que les fondements ne soient renversés, ici il faut rappeler que les fondements ont été posés par des personnes qu'on appelle des anciens. Proverbe le dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Donc ce sont des pères qui posent le fondement. Et quand nous rentrons dans le cadre d'un pays, le pays, ce n'est pas une maison. Le pays, c'est un territoire qui a un nom. C'est un territoire c'est un territoire qui a un nom, qui porte un nom, auquel on donne un nom. Et quand on donne le nom, pour que ce territoire sur lequel vit un des hommes, des femmes, des jeunes, sur lequel vit l'humain, l'être humain, puisse vivre comme il se doit, alors on pose ce qu'on appelle des lois. On pose ce qu'on appelle des fondements, on pose des bornes, et ces bornes vont nous permettre de pouvoir marcher, de pouvoir construire notre vie, de pouvoir vivre, de pouvoir, comment on appelle, aller de l'avant. Amen. Et donc, ici, je suis en train de dire que dans une nation ou dans un pays, dans un village, il y a ce qu'on appelle les lois posées par des anciens. Quand on parle des pères, on veut parler de ceux qui ont été les premières personnes à pouvoir occuper ce territoire, à vivre sur ce lieu, et ils ont déposé des lois sur lesquelles le village, la ville, le pays, la nation, l'humanité doit vivre. Et vous remarquerez que c'est quelque chose qui est tiré de Dieu. Remarquez que c'est quelque chose qui est tiré de Dieu. La Bible dit,
Dieu décide de créer et de faire l'homme à son image selon sa ressemblance, Dieu crée un environnement qu'on appelle le jardin d'Éden. Il met tout ce qui y est, mais il donne un fondement. Il donne une loi. Il dit à l'homme que cette loi te permet de faire ceci. Voici le droit que je te donne dans ce jardin. Mais le droit que je ne te donne pas, le voici. Et donc, la Bible dit que Dieu mentionne une loi. Tu es libre de faire tout ce que tu veux dans le jardin, excepté de ne pas manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. Donc, il a posé une loi dans le jardin pour que l'homme puisse vivre en bonne et due forme, dans la tranquillité, dans la vie, dans la douceur, dans l'amour et dans la progression et de l'accomplissement de sa volonté. Dans l'accomplissement de sa volonté. Et la Bible dit toutefois que l'homme marchait selon la loi, c'est-à-dire le fondement, les bornes posées par Dieu. Dieu n'avait pas de problème avec l'homme. Dieu n'avait aucun problème avec l'homme. Mais le jour où l'homme a quitté le fondement, c'est-à-dire qu'à manger une autre loi, à occuper une autre loi, et il est venu pour renverser la loi de Dieu, c'est-à-dire en désobéissant à la loi de Dieu, la Bible déclare que ce jour-là, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin. Pourquoi? Parce que l'homme a violé. Il a déplacé. Il a renversé la loi. En mangeant le fruit de la connaissance du bien, c'est-à-dire en étant désobéissant à ce qui a été la loi fondamentale qui régit le jardin. Et donc, puisque la loi fondamentale qui régit le jardin, c'était de ne pas de toucher à ce arbre, alors Dieu le met hors du jardin. Dieu ne l'a pas tué, mais il l'a mis hors du jardin. Et donc, cette loi-là est partie de Dieu. Et les hommes qui sont nés de Dieu, créés par Dieu, ont aussi vu qu'il faut des lois pour que nos pays, nos villages, nos villes, nos familles puissent vivre en bonne et due forme, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et aujourd'hui, dans nos nations, la loi n'existe plus. La loi n'existe plus. La loi n'existe plus. Et qui parle de loi doit comprendre qu'il a le droit. Alléluia. Donc il y a une différence. Quand on parle de fondement, on veut parler de la loi. Mais pour pouvoir accomplir la loi qui est un texte écrit, qui sont des fondements, qui sont des paroles, ou qui sont des écrits fondamentaux, des écrits fondamentaux, il faut qu'il y ait le droit. C'est pourquoi Dieu va donner le droit à l'homme dans le jardin de tout manger, mais excepté ceci. Donc il y a le droit pour pouvoir permettre à l'exécution de la loi. Donc le droit, pour comprendre, il y a une différence entre la loi et le droit. La loi, ce sont les textes écrits. Ce sont je peux dire les colonnes qui te permettent de vivre tranquillement écrits. Mais le droit, ce sont les principes. Ce sont les principes juridiques, comme on peut le dire, des principes qui t'envoient à la justice, qui t'envoient à vivre d'une manière juste, qui régit certains rapports sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on va parler, c'est pourquoi vous allez voir qu'on va parler de droit pénal. De droit pénal, c'est-à-dire ça régit les rapports du citoyen aux infractions et aux peines. Le droit civil réagit, c'est-à-dire régit plutôt. Le droit civil régit les rapports à la vie en société, propriété, contrat, héritage,
filiation, mariage, etc., nous allons voir le droit administratif. Ça touche au rapport avec les institutions. Donc, vous voyez que quand on parle de droit, on va voir différents types de droits. Mais quand on voit la loi, on va voir qu'un texte mentionné, qui est le socle sur lequel on bâtit à partir du droit, à où le droit fonctionne. Amen. Donc, vous voyez ma main gauche, c'est la loi. Et le droit, c'est lui qui sera les briques qu'on va prendre pour bâtir, pour construire la maison en bonne et due forme sur la loi. Donc, on se sert de la loi pour pouvoir construire, pour pouvoir définir le droit, pour pouvoir définir ce qu'il faut, pour pouvoir écrire et dire ce qu'il faut. Et dans nos pays, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos nations, cela a disparu. Aujourd'hui, dans une famille, lorsqu'il n'y a pas de loi fondamentale, c'est-à-dire la loi qui fait la base de cette famille n'existe plus, alors chacun fait ce qu'il veut, alors ce qui arrive, c'est le chaos. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de séismes, il y a beaucoup de chéisme. Alléluia. Vous voyez, ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller que, au fait, nous avons oublié les bonnes des anciens. La bonne ancienne, nous l'avons déplacée. Nous avons déplacé la bonne des anciens posée par nos pères. D'aucuns disent que je respecte mon père, mais d'aucuns, par leur manière de vivre, par leur manière de se comporter, ont déplacé la bonne de leur père. Ont déplacé la loi que son père a établie. Ont déplacé la loi que son père a posée pour que la famille ait une survie éternelle, à dire une survie régulière. Et aujourd'hui, c'est parce que les fondements du pays et de ton pays, de mon pays, ont été renversés. C'est-à-dire, la loi n'est plus à sa place. La loi a été abandonnée. Le droit n'est plus dit. Quand je fouillais dans la parole de Dieu, j'ai compris, il y a un monsieur qu'on appelait de son temps Assyrus, c'était un roi Assyrus. Quand vous lisez le livre d'Esther au chapitre 1, vous allez découvrir, et j'ai découvert que ce roi, avec sa grandeur, avec sa puissance, on dit, ça partait de l'Inde. Son royaume partait de l'Inde jusqu'en Afrique. Ça partait de l'Inde jusqu'en Afrique. Donc, voyez-vous sa grandeur. On dit qu'il fit un festin pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, quand toutes ces personnes qui sont venues de l'Inde jusqu'en Afrique venaient chez lui, à Suse, dans la capitale pour fêter, pendant 6 mois, quand ils sont partis, il a fait 7 jours pour sa nation personnelle, là où il se trouve assise, à Suse. Et la Bible déclare qu'il invitait son épouse au 7e jour pour faire voir la beauté de sa femme aux hommes qu'il gouverne. Et la Bible dit que cette femme a refusé de venir. Et là, c'était un choc pour le roi. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un pays. Je suis en train de parler à un peuple. Il a refusé. Plutôt, elle a refusé de venir. Or, la Bible dit, en ce temps, lorsque un roi décide qu'une personne entre dans son palais royal,
Ce qui veut dire que c'est une obligation. Il n'y a pas de refus. Et c'était le contraire. Lorsque un roi ne décide pas de te voir et que tu te présentes dans son palais royal, tu es passif de mort. Et en ce temps-là, il se trouve que cette femme s'appelle Vasti. Belle qu'elle est, élégante qu'elle est, glorieuse qu'elle est. On l'appelle son épouse le roi. À cause de lui, elle est devenue la reine, mais le monsieur, plutôt la femme, a refusé de venir. Et c'était un choc. Alors, le roi demande conseil à ses magistrats, à ses hommes autour de lui. Et ce qui m'a plu, c'est le verset 13 de Esther, le chapitre 1. La Bible révèle quelque chose. Un roi qui est païen, ce n'est pas un roi converti. Ce n'est pas un roi converti parce que le peuple d'Israël était en déportation par Nebuchadnezzar dans sa nation. Donc, c'est-à-dire que c'était un roi païen. C'était une personne qui n'avait rien à voir avec Dieu. C'était une personne qui n'avait rien à voir avec une religion. Mais cet homme avait quelque chose qui m'intéressait. Donc, nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons parler de loi ou de droit, mais c'est parce que nous sommes hommes que nous pouvons parler de loi et de droit. Donc, dans une nation, si sur un territoire il vit des hommes, il faut le droit. Il faut d'abord la loi et le droit. La loi, ensuite le droit. Donc, un homme qui doit construire une maison, s'il n'a pas de briques, s'il n'a pas de ciment, il n'a pas de ciment, il ne peut poser une brique. Il n'a pas de ciment, il ne peut poser une brique. Il n'a pas de gravier, il ne peut faire un fondement. Pour ceux qui voient la construction de maisons, parce qu'on se sert de gravier, de sable et de ciment pour pouvoir faire le fondement. Un fondement est posé d'abord, avant de pouvoir poser ce qu'on appelle les briques. Et on se sert de ces quatre choses. Il y a les briques, le sable, les graviers, et puis nous avons ce qu'on appelle le ciment. Ces quatre choses sont fondamentales. Donc, pour poser un fondement d'une maison, et donc un homme qui vit sur la terre a besoin de loi. Esther chapitre 1 verset 13 dit, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Le roi, il dit pour que son royaume subsiste, il sait qu'il n'est pas sage. Il s'adresse aux sages pour pouvoir faire quoi? Qui avait la connaissance du temps. Donc le roi, dans son règne, avait des sages qui avaient la connaissance du temps. Donc ce qui veut dire que dans chaque royaume, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque continent, il y a des personnes qui ont la connaissance du temps. Si tu négliges ceux qui ont la connaissance du temps, mon ami, c'est que tu es perdu. Ton règne, ton régime est détruit. Tu ne pourras pas subsister. Parce que tu ne fais pas référence aux sages. Il y a ceux qui font semblant d'être sages. Ils ne sont pas sages. Et la Bible déclare que c'est ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ce qui veut dire que quand on parle de ceux qui sont sages, c'est ceux qui connaissent les lois et les droits. Donc dans une nation, quand tu vois des personnes qui disent qu'ils connaissent la loi, or, dans le raisonnement, dans l'application, ils ne font pas le poids, ce qui veut dire que la nation a perdu ses fondements. Le pays a perdu ses fondements. Et là, ce qui se trouve, il y a la crise. Il y a ce qu'on appelle la crise, un chaos. Ceux qui doivent dire la loi, ils ne connaissent plus la loi.
ils disent des intérêts personnels que le dit la loi. La loi est exempte de tout intérêt. La loi est exempte de tout intérêt. Le droit est exempt de tout intérêt. Et aujourd'hui, nos nations, nous sommes dans des crises. Nous sommes dans des situations par rapport à ceci. Par rapport à cela. Quand j'ai lu le roi Assuérus, lui, c'est un roi. Il pouvait décider comme il veut. Mais la Bible déclare que ce qu'il s'est passé, il pouvait prendre la sanction qu'il voulait. Mais il n'a pas pris la sanction de par lui-même, pour son intérêt. La Bible déclare qu'il s'est référé à la loi. Il s'est référé au droit. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a des situations sur notre territoire, sur notre pays, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre société, dans notre pays que nous gouvernons, nous décidons les choses selon nous-mêmes. Nous oublions les fondamentaux et nous prenons nos propres fondamentaux pour réclamer ce que nous voulons. Et là, nous avons échoué. Là, nous avons échoué. Il faut que tu entendes cette voix. Là, tu as échoué. Parce que tu as oublié la loi qui régit cette nation. Tu as oublié la loi qui régit ce peuple. Je veux dire, quand les fondements sont renversés, le pays, en parenthèse, le peuple, que ferait-il? Le pays, que fera-t-il? Que ferait-il? La seule chose que le pays lui reste à faire, c'est le désordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ma nation, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe au Nigeria. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui se passe encore plus loin au Cameroun. Parce que la loi fondamentale, la loi qui doit tenir nos vies, qui doit nous tenir comme un berceau. Oui, la loi est un berceau qui tient l'enfant, qui doit nous tenir. On n'est plus dans le berceau, on est hors du berceau. Et quand on est hors du berceau, on est livré à toutes sortes de dangers. La loi, le droit ne peut plus nous protéger, le droit ne peut plus agir, le droit ne peut plus se manifester, on est livré au danger. Laisse-moi te dire, lorsque tu sors de la loi, tu es exempt de demeurer sur le territoire. Lorsque tu sors de la loi, la Bible dit que Dieu s'est révélé, lui qui a créé le monde et qui a régi le jardin. Je considère chaque pays comme un jardin. Je considère chaque pays comme un jardin. Je considère chaque pays comme un jardin. Et chaque jardin a une loi et a un droit. Et quand cette loi est violée, le droit alors vient pour condamner. La Bible déclare que lorsque la loi de Dieu a été violée dans le jardin d'Éden, le droit est venu. Le droit est venu. Le droit est venu. Qu'est-ce qui a été fait? L'homme, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Genèse chapitre 3, le verset 24. Ils ont été écartés du jardin. Donc je veux dire à quelqu'un, dès l'instant que tu touches à la loi, c'est-à-dire au fondement, aux bornes posées par les pères, tu seras écarté. Tu seras écarté du jardin. Tu seras écarté de ta nation. Dieu ne va pas te tuer. Il va t'écarter. Il va t'éloigner. Il va te dissoudre. Il va te faire quitter les lieux. Il va te faire partir. Ce n'est pas un homme. Parce que les pères, ici, c'est Dieu. Quand on dit les pères, c'est Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas te baser sur tes émotions pour prendre des décisions. Il ne faut pas te baser sur un peuple, une partie d'un peuple pour prendre des décisions. Mais il faut te baser sur la loi. La Bible dit que l'homme qui s'appelait le roi Assuérus s'est basé sur la loi et sur le droit par rapport à ce que son épouse Vasti lui a fait. Et la Bible déclare, la loi a dit, pour que tous respectent et
terre puissent respecter leur homme. Leur homme, il faudrait que on puisse faire ceci, on puisse faire cela. Parce que si une femme désobéit au roi, la reine a désobéi au roi, c'est un message qu'elle donne aux autres femmes. Donc les autres femmes peuvent faire. S'il n'y a pas de punition, alors les autres feront. La punition, c'est que elle a été détrônée. Une personne a remplacé la reine. Donc je veux dire à quelqu'un, lorsque dans un pays, les fondements sont renversés, il y a ce qu'on appelle séisme, chéisme. Amen. Il y a difficulté, il y a chaos, mais il y a écartement. C'est-à-dire que Dieu se choisit lui-même d'écarter la personne qui viole la loi. Et je veux dire qu'il y a dans les nations des personnes qui seront écartées parce que la loi qui régit le pays, c'est-à-dire les textes écrits qui sont les piliers de cette terre, ont été vilipendés, ont été arrachés et ont été marchés dessus sans accomplissement. Et la malédiction qui vient, nous voyons les conséquences. Quand vous regardez dans Deutéronome chapitre 19, quand il n'y a pas, on ne marche pas sur les fondamentaux. Deutéronome 19, le verset 14, je lis. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres, dont l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. La Bible déclare, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres, dont l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. C'est-à-dire ici, quand Dieu te donne de posséder une famille, ici je parle du pays, de posséder un peuple, de posséder, d'être l'autorité d'une nation, la Bible défend, Dieu qui t'a créé défend que tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain. C'est-à-dire que quoi? Tu ne vas pas enfreindre à la liberté. Tu ne vas pas enfreindre à la joie. Tu ne vas pas enfreindre à la paix, à la tranquillité de ton prochain. Quand tu enfreins à cela, c'est parce que tu as déplacé les bornes de ton prochain. Et cela, il dit, posé par tes ancêtres. C'est parce qu'il dit, ce sont tes ancêtres qui ont posé pour ne pas qu'il y ait division, problème, qu'ils ont dit ceci. Donc si toi tu viens à l'encontre de ce que tes ancêtres ont posé, ce qui veut dire que tu ne respectes pas les pères, tu n'obéis pas aux pères. Oh, la Bible révèle, enfants, obéissez à vos parents. Donc qui n'obéit pas à ses parents, ce n'est pas à Dieu qui ne voit pas qu'il peut obéir. Alors en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Deutéronome 27. Il y a une malédiction qui est décrite à la base de ce que tu as commencé. Deutéronome 17, verset 17, 27, verset 17. Il dit ceci, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. » La Bible dit que maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Déplacer les bornes de ton prochain, c'est envoyer le prochain dans la misère, dans la pauvreté, c'est envoyer le prochain être irrité, être un rebelle, être une personne souciante. Donc quand tu déplaces les bornes de ton prochain, tu es maudit. Ce n'est pas l'homme qui te maudit, c'est parce que la loi qui a établi, qui a été mise là pour que la vie, l'environnement soit tranquille, soit en paix. Tu l'as violé. En même temps que tu violes la loi, le droit s'applique à toi.
le droit s'applique à toi. Là, on peut parler de droit pénal, on peut parler de droit civil, on peut parler de droit administratif. Mais là, on dit qu'il y a une pénalité. La pénalité, c'est que tu es maudit. Et dans toutes les nations, il y a des personnes qui sont déjà maudites. Pourquoi? Parce qu'ils ont déplacé les bonnes des anciens. Ils ont déplacé les bonnes des anciens. Ils sont venus, ils ont eu possession d'un héritage. Au lieu de profiter de la manière l'héritage a été gagné, de continuer de la manière l'héritage a été gardé, ils sont venus pour dilapider l'héritage de ce pays. Ils sont venus pour dilapider l'héritage de ce pouvoir. Ils sont venus pour voler l'héritage pour eux seuls. Parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils sont déjà maudits. Ils sont déjà des personnes maudites. Pourquoi? Parce que la loi les a déjà maudits. Et quand ils sont maudits, le peuple dira Amen. Oui, nous sommes d'accord qu'ils soient maudits. Ce qui veut dire que le peuple est en accord direct avec les lois et les conséquences des lois. Et quand c'est comme ça, on verra qu'il y a ce qu'on appelle une élévation. Le peuple va commencer à bouder. Le peuple va commencer à se lever. Le peuple va commencer à réagir. Et quand vous regardez dans toutes nos nations, quand on va même aux États-Unis, on va en France, on va partout dans le monde, même dans l'Afrique, vous voyez, il y a des élèvements, il y a des regroupements, il y a des personnes qui commencent à marcher, qui commencent à dire non, parce qu'on a touché aux lois de leur pays. On a touché aux lois qui leur donnent la paix, aux lois qui leur donnent la vie. Et maintenant, il faut que le droit se dise. Je veux dire à quelqu'un, quand les fondements sont renversés, le juste, c'est pas le juste, mais le pays, que deviendra-t-il? Que ferait-il? Nous sommes dans des temps difficiles. Comprenez-vous ceci? Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis un Africain. Et si ma nation passe par des moments difficiles, j'y fais partie. J'ai ma volonté et j'ai mon droit. Imaginez-vous un instant que, étant de ma nation et que je commençais à faire ce qui ne me dit pas ma nation de faire. Qu'est-ce que vous en penserez? Je suis là à parler à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit il faut partager la vidéo pour que nous entendions. Quand le pays n'a plus de fondement, il y a ce qu'on appelle la misère, la guerre, le séisme, la division. Il y a le chaos qui arrive. Je vous donne un exemple dans le Luc. Quand vous lisez Luc au chapitre 22, j'ai parlé de cela le dimanche. Là, la Bible déclare que lorsque Jésus a été crucifié, voici ceux, premièrement, qui se sont moqués de lui. Ce sont les magistrats. Or, quand on regarde dans la Bible nous révèle que les magistrats sont serviteurs de Dieu sur terre, dans une nation. Écoute-moi bien. Je dis, lorsque Jésus a été crucifié, les premières personnes qui se moquaient de lui, dans Luc, le chapitre 23, à partir du verset 35, je lis pour que tu comprennes. Le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquèrent de Jésus. Quand je lis la parole de Dieu, dans Romains le chapitre 13, quand nous lisons la parole de Dieu, vous verrez ce que c'est le magistrat.
chapitre 13, verset 4. La Bible déclare que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est-à-dire le magistrat étant serviteur de Dieu pour ton bien. Donc tous les magistrats, c'est eux qui disent, c'est eux qui ont la loi et qui disent le droit. C'est-à-dire ils disent le droit en fonction de la loi. Et donc, ces magistrats-là, ils étaient en train de se moquer de qui? De Jésus. Imaginez-vous un instant, dans chaque nation, qu'est-ce qui se passe? Les magistrats se moquent de Jésus, se moquent du peuple innocent, se moquent des innocents, se moquent des innocents. Oh, il doit dire le droit, puisqu'ils sont serviteurs de Dieu pour notre bien. Dans nos nations, il n'y a plus de serviteurs de Dieu pour notre bien, mais il y a des serviteurs pour leur propre poche, pour leur propre famille, pour leur propre gain mesquin. Et c'est ce qui crée le désordre, c'est ce qui crée la violence, c'est ce qui crée la rébellion. Et c'est ce qui crée et créera le chaos. Et si nous voulons vivre dans ces chaos-là, alors nous allons payer les conséquences. Il est vrai que la vie innocente va mourir. Mais toi, imagine un instant, 10 personnes qui meurent à cause de toi qui as déplacé la bonne des anciens. Tu paieras le prix du sang de ceux qui sont morts sur ta tête. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible déclare que lorsqu'une prophétie sort et que toi qui reçois la prophétie, tu n'es pas capable à transmettre cette prophétie à cet homme à qui la prophétie a été donnée, lorsque cette personne mourra, tu payeras le sang, le sang qui est versé. C'est-à-dire que tu porteras la peine de son sang. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas porter la peine de beaucoup de sang. Et ça va te troubler, ça va te tourmenter, ça va tourmenter ta vie. Et sur la terre, mais encore éternellement. Parce que la voix des sangs crie. La voix des sangs, ça crie. Les sangs ont des voix. Et ça crie justice. Ça crie justice au-delà du physique. Ça crie pas justice dans le physique seulement. Ça crie au-delà du physique. La première personne qui a été tuée, la Bible déclare que Dieu est venu parler à Caïn. Caïn était un homme. Dieu est un homme invisible. Celui qui est capable de t'exprimer. Celui qui est capable de faire naître tout. C'est lui qui est un homme invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que pour parler à un homme, il dit la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est-à-dire de la terre du physique jusqu'à l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que tu sois une autorité, que tu sois quelqu'un d'autre. Le Seigneur me dit de te dire, ceux qui mourront à cause de toi, tu porteras la peine de leur péché. Tu porteras la peine de leur sang. Tu porteras. Et cela, c'est très grave pour toi. Ce n'est pas seulement sur la terre, mais au-delà de ce monde, tu vas porter la peine de ces hommes. Tu porteras la peine de ces hommes. Parce que le pays sur lequel il t'a établi, il n'a pas dit de venir pour détruire, mais il dit de venir porter un message. Tu es devenu un homme, le premier des magistrats, dont tu es serviteur de Dieu, pour le bien de qui? De ton prochain, pour le bien du peuple. Tu n'es pas serviteur de Dieu pour servir ta personne, pour servir ta propre personnalité, tes gains mesquins. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es serviteur de Dieu sur terre. Dieu t'a établi sur le pays. Dieu t'a établi dans la nation à cause de ça. Si tu ne le fais pas, et si tu ne l'as pas fait, que des vies sont en train de mourir, des vies sont en train d'être déchiquetées à cause de toi, tu porteras la peine du sang de ces personnes. Je vous ai dit que quand tu viens à la montagne, il y a ce qu'on appelle les paroles de connaissance, la prophétie et la révélation. Et là aussi, ce que ça fait, ça détruit, le marteau agit. Je sais qu'en ce moment, des personnes sont en train d'être assommées. Non, moi je ne suis qu'un homme au service de Dieu. Un homme au service de Dieu. Donc je suis d'abord homme, avant d'être au service de Dieu. C'est pourquoi on va m'appeler homme de Dieu.
On va m'appeler par le ministère auquel Dieu m'a appelé le prophète. Mais je suis en train de dire une chose qui est la vérité, qui est fondamentale. Dieu l'a déjà vécu. Dieu a déjà vécu cette chose. Et tu n'es pas le premier homme. Je suis en train de te dire, tu n'es pas le premier homme. Je suis en train de te parler. Il est temps pour que tu arrêtes. Il est temps pour que tu prennes la bonne position. Il est temps pour que tu mettes la barre à zéro. Il est temps pour que tu mettes la bonne à sa place. Parce que ce qui arrive, ça sera pas pour ton bien. Ça ne sera pas pour ta paix. Ça ne sera pas pour ta tranquillité. Ça sera dangereux. Ça sera terrible. Et ce matin, je suis en train de te le dire. Parce que j'ai le droit et le cutus de te le dire. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui a son service ne fait que ce que lui, il dit de faire. Je ne suis pas venu de mon propre gré pour te dire des choses ou pour te dire des âneries. Je suis en train de te parler que lorsque les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? Le roi Assyrus a vu qu'il y a un fondement dans sa nation, dans son royaume, qui était en train d'être renversé. Il s'est rabattu sur les sages, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance de la loi et ceux qui ont la connaissance du droit. Donc c'est eux qui ont géré la situation. Lorsque ton pays vit des situations où tu es l'autorité de ce pays, si tu vis des situations, tu te réfères aux sages et non pas à ceux que tu as mis pour tes intérêts. Tu te réfères aux sages. Un sage pro. J'ai dit un sage, il fait quoi? Il trône. Parce que c'est un pro. Un sage, c'est quelqu'un qui est un pro. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est véridique. Il le dit pour le bien-être de tous. On dit pour le bien-être de tous. C'est le magistrat. Il est libre pour le bien-être de tous. Il ne dit pas pour une entité de personnes. Donc quand tu te retrouves en face des personnes qui le dit pour ton entité ou bien pour le dire pour un groupuscule, alors ce n'est pas un sage. Le sage dit les lois et le droit. Et laisse-moi te dire que ça arrivera si tu ne changes pas de position. Ce qui va te vomir, c'est la terre qui a reçu le sang des innocents. C'est cette terre qui va te vomir. Je veux dire quelque chose. Dans l'histoire de Dieu et de l'homme, la Bible déclare que Caïn n'a pas été chassé par Dieu. Mais la terre a maudit Caïn. La terre a maudit Caïn parce que la terre a reçu le sang d'Abel, le juste, c'est-à-dire l'innocent. Et donc, quand tu as une terre sur laquelle tu vis, le sang des innocents coule sur cette terre ne peut plus te donner le succès, ne peut plus te donner la paix, ne peut plus te donner la joie, ne peut plus te donner ce que tu veux. Tu ne pourras plus. C'est pourquoi Dieu a dit, de la même manière Caïn, tu as versé le sang, la terre t'a maudit. Et dès aujourd'hui, ce que tu vas s'aimer dans la terre ne te donnera plus du produit. Ça va te donner des ronces et des épines. Et lui, Caïn, dit à Dieu, tu me chasses de la terre. Que ferait-il? Je serais un homme vagabond. Dieu dit bien, Dieu n'a rien à voir avec cela. C'est la conséquence de ce que tu as sémé. La terre va te vomir. Dans une nation quelconque, où le sang innocent est versé, parce que lui qui est assis au trône n'a pas joué son rôle, la terre de son sang, la terre sur laquelle il marche, la terre sur laquelle il dirige ce peuple, la terre va le vomir, la terre va le priver, la terre va envoyer des soucis dans sa vie, la terre va le renier, la terre ne va pas l'accepter. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas en train de parler d'un homme politique, de quoi que ce soit. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin.
Tu es le pays. J'ai dit bien, tu es le pays. Toi qui m'écoutes, en quelque lieu que tu sois en Afrique, que tu sois au Nigeria, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Guinée, que tu sois en un lieu quelconque, ce que je suis en train de dire, même en Occident ici, je dis, la terre t'a maudit et tu ne vas pas bénéficier de quelque chose de cette terre. Mais ce qui est important, lorsque la terre maudit et que la terre t'a maudit, le jardin qu'il a créé, cette terre qui t'a maudite, il y a un propriétaire. Le propriétaire qui a créé la terre maintenant va te chasser de cette terre. Il va dire, mon ami, prends tes bagages et va. Parce que je t'ai donné la portion afin de la gérer. Tu n'as pas pu la gérer. Tu n'as pas pu la gérer. Et tu as déplacé les bornes. J'ai compris, prends tes bagages et va-t'en. Va cultiver une autre terre qui pourra te donner à manger. C'est ce que Dieu a fait à Adam et à Ève. Parce que c'est Dieu qui avait établi Adam. Donc toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi je dis toute autorité vient de Dieu. Et toute autorité établie sur un pays, dans un village, dans une nation, a été faite. C'est parce que Dieu l'a permis. Même cette personne, même si elle est mauvaise, même si elle est ce qu'elle est, Dieu l'a mis là. Mais il sera jugé en fonction de son travail. Par qui? Par celui qui l'a établi. Par celui qui l'a établi. Si Dieu t'a mis là et que tu ne fonctionnes pas selon la loi des pères, ce qui veut dire que tu n'obéis pas au père, tu as violé une loi. Et quand tu violes une loi, il y a ce qu'on appelle le droit pénal. La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents. Donc, puisque tu viens de déplacer les bornes des anciens, alors il y a une conséquence qui arrive. Ça, on n'a pas besoin d'entrer dans la prophétie pour dire il faut cela. Ce sont des choses qui ont été écrites par Dieu qui a créé les cieux de la terre et cela ne manque pas d'agir. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il est temps reboucher chemin. Il est temps de faire un pas en arrière. Il est temps de changer. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. La mort est devant toi. Prends le temps de l'éviter. Mais Caïn ne l'a pas évité. Mais moi je dis qu'il y a encore temps pour toi de pouvoir reboucher chemin. Toi qui permets que le pays, que ce soit en Afrique, que ce soit quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, quel que soit le lieu où tu te trouves, toi qui es l'autorité et qui permet ces choses, mon ami, il est temps de te mettre sous la loi. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu vis dans la loi pour que le droit soit fait. Tu vis dans la loi. Et c'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Hier, quand tu partais au lit, tu ne savais pas que tu allais te réveiller. C'est une loi de Dieu. Celui qui va au lit ne doit pas savoir s'il doit se réveiller. Mais la loi de Dieu, puisqu'il t'a donné de vivre sur la terre, il sait bien que toi, tu dois vivre. Alors sa loi lui dit, tu lui as donné la vie à temps, à telle période, donc permet qu'il le vit. Donc c'est pourquoi tu vis. Et ce matin, je suis venu interpeller une nation, un pays, un peuple, une autorité, pour que tu comprennes que Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu, il a entendu tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pris comme décret, tout ce que tu as dit dans le secret. Je suis en train de te le dire. Tout ce que tu as fomenté dans le secret, Dieu, il a vu, il a entendu. Maintenant, il te reste quelque temps seulement. Si tu ne changes pas, si tu ne prends pas la position qu'il faut, parce qu'il me dit que si une personne a fait de mauvaises actions jusqu'au dernier jour et que cette personne arrive à faire le bien, je l'accepterai dans mon paradis. C'est-à-dire que quoi? Avant que tout ne soit gâté,
avant que la mort ne t'emporte. Si tu fais le bien, tu seras dans le royaume. Il dit aussi, si une personne a commencé le bien et au dernier jour, il se met à faire le mal, il partira en enfer. Je suis en train de te dire que même si tu as fait le mal, même si tu es parti déjà ta voiture est presque fracassée et que tu n'es pas encore mort, il a encore le temps parce que tu as le souffle de vie de dire je vais reboucher chemin pour me poser sur les fondamentaux qui sont la loi des anciens que je ne dois pas déplacer, sinon que ma vie est fortuite. Laisse-moi te dire, ceux qui sont morts ne sont plus revenus. Mais où ils sont partis? Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais que tu dises Amen. Oh, Dieu, tu es merveilleux. Quand les fondements sont renversés, le pays, que ferait-il? Le pays, le peuple, que ferait-il? Et ce matin, c'est ça. C'est ce que le Seigneur a besoin de nous dire. Le Seigneur a besoin. Le Seigneur a parlé. Je ne suis pas le seul à parler. Des hommes ont parlé. Des envoyés de Dieu ont parlé. Des messagers ont parlé. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais je suis revenu sur les fondamentaux d'un pays. La loi et le droit. Si vous voyez dans un pays la loi foulée et le droit foulé aux pieds, alors ce qui veut dire que la malédiction est sur cette nation, tout va arriver. Le désordre va arriver. Il n'y aura plus de contrôle. Lorsque les magistrats, comme vous lisez Luc 22, verset 35, vous lisez le verset 36, vous allez voir. Après les magistrats, les soldats. La Bible dit que les soldats aussi se moquèrent de lui. Amen. Lorsque les magistrats et les soldats sont dans le même camp, il y a ce qu'on appelle la défaite et il y a ce qu'on appelle le chaos. Il y a ce qu'on appelle le désordre dans un pays. Parce que les magistrats et les soldats qui sont les personnes pour le bien-être d'une nation, c'est eux qui sont en train de détruire cette nation. Ils ont oublié leurs parents. C'est comme quelqu'un qui a reçu un père, une mère, qui l'a mis au monde et après qu'il a grandi, il a eu de l'argent, il vient, il tue son père, il tue sa mère parce que lui, il est riche. Ça veut dire qu'il a perdu la conscience. Et un tel homme n'a pas le droit de vivre dans une telle société. Parce que lui-même, il a décidé de ne pas vivre dans une société. Il doit vivre dans une autre société. Là où on ne parle pas de père et de mère pour que des enfants naissent. Parce que si tu arrives à détruire ton père et ta mère, tes frères et tes soeurs, tu arrives à les tuer, mais qui tu veux diriger? Qui tu veux enseigner? Ou qui tu veux gouverner? C'est un chaos total. Et là, chacun doit prendre sa position devant la réalité. Je vais plus loin, c'est le pays, oui. Mais encore, c'est de manière individuelle, comme je le dis. Tu es le pays. Tu es le pays. Tu représentes le pays. D'où tu es, ton origine. Je répète, tu es le pays. Et si tu te réclames du pays, il faut vivre selon les lois et le droit. Pour pouvoir accomplir les lois, tu dois pouvoir vivre les lois. Parce que si tu ne vis pas les lois, le droit va s'appliquer. Et si le droit s'applique, ça s'applique en fonction de la loi. Et dans nos pays, les lois sont vilipendées, le droit n'est pas appliqué. Et donc, les magistrats et les soldats sont en collaboration, en coalition, et maintenant, le peuple en souffre. Laissez-moi vous dire, je vous ai donné un message de la part de Dieu, et Dieu vous dit, vous avez encore un espace.
Il dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Reçois-moi. Donc dis, il est content de te dire, de ne pas dire, j'ai le pouvoir. Quand tu vas dormir, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Quand je vais finir cette séance, tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver. Tu ne sais même pas ce qu'il va t'arriver à midi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver à 13h. Même à 7h, à 11h30, tu ne sais même pas ce qu'il va t'arriver. Donc, il faut comprendre quelque chose. C'est un message que le Seigneur te donne. En même temps qu'il est individuel, en même temps qu'il est pour un peuple, en même temps c'est pour les autorités. Tout ce qui se passe dans nos nations, nous avons le droit de sauver la vie parce que nous sommes des magistrats et serviteurs de Dieu pour le bien d'autrui, pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous allons prier. Je veux que tu lèves seulement les deux mains. Et nous allons faire une prière à Dieu. La Bible dit, lève seulement les deux mains. Et on va prier. Tu représentes ta nation. Je dis bien, tu représentes ta nation. Quand tu vas lever les deux mains, je considère que tu es le peuple qui lève les deux mains à Dieu. Toi qui vis dans ta nation, qui vis que les bornes ont été déplacées, la loi n'est pas, le droit n'est pas appliqué, la loi est violée. Tu vas lever les deux mains et nous allons prier le Seigneur. Je dis bien, lève les deux mains. Seigneur, et tu répètes avec moi, Seigneur, je bénis ton nom, je célèbre ta présence. Je te dis merci, parce que tu es Dieu. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu as dit dans ta parole, dans Luc chapitre 20, le verset 25. Alors il leur dit, c'est Jésus toi qui parles, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, Psaume 24, verset 1 à 2, nous révèle ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, à toi la terre de ma nation. Donc là, tu vas dire ta nation. Quand tu dis à l'Éternel, à toi la terre de ma nation, tu dis la nation de laquelle tu es. Dieu entend ta voix. Éternel, à toi la terre de la Côte d'Ivoire et ce que la terre de la Côte d'Ivoire renferme. Le monde, tu le remplaces aussi, le pays de la Côte d'Ivoire et ceux qui habitent le pays de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes t'appartiennent. Tous ces hommes t'appartiennent. Toutes ces choses t'appartiennent. Et c'est pourquoi je bénis ton nom. Éternel, c'est toi qui as fondé ma nation, la Côte d'Ivoire, sur les mers et l'a affermi sur les fleuves. C'est pourquoi je te la donne parce qu'elle t'appartient. Je te la remets parce qu'elle t'appartient. Je te la donne parce qu'elle t'appartient. Prends ce qui est à toi. Ce n'est pas à un homme.
ce pays ne revient pas à un homme. Ça revient à toi l'Éternel. Ça ne revient pas à un peuple. Ça revient à toi l'Éternel. Ça ne revient pas à une ethnie. Ça revient à toi l'Éternel. Ça ne revient pas à une colonie. Ça revient à toi l'Éternel. Ça ne revient pas à un colonisateur. Ça te revient à toi l'Éternel. Prends mon pays, la Côte d'Ivoire. Si tu connais la superficie, je parle maintenant à mes frères qui m'écoutent. Si tu connais la superficie de ta nation, il faut lui dire avec moi cette prière. Éternel, tu m'as donné d'être instruit à l'école. J'ai appris et j'ai connaissance que la Côte d'Ivoire a 322 462 km². Mais aujourd'hui, elle est devenue 322 463 km². C'est-à-dire il y a 1 mètre carré de plus qui est venu s'ajouter. Seigneur, je te soumets ce territoire afin que toi seul tu gères. La Bible me révèle que le jardin d'Éden, c'est toi qui l'as fait. Le jardin d'Éden, c'est toi qui l'as créé et tu as déposé l'homme. Ce qui veut dire, si moi, j'ai pour origine la terre de la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que c'est toi qui m'as déposé là-bas. C'est toi qui as déposé ce peuple là-bas. Alors, tu es responsable de ce peuple. Tu es responsable de ce peuple. Tu es responsable de ce qui se passe sur ce territoire. Je prie que tout ce qui ne t'honore pas, de la même manière, Adam ne t'a pas honoré dans le jardin et que tu l'as mis hors du jardin. Je prie ce matin que tu mettes tous ceux qui n'honorent pas le jardin de ma nation, mets le nom de ton pays, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Nigeria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, de la France, de la Belgique, des États-Unis. Seigneur, mets-le hors du jardin. Mets-le hors du jardin. Mets-le hors du jardin. Chasse-le du jardin. Chasse-le du jardin. Chasse-le du jardin. Chasse-le du jardin. Même l'Italie, chasse-le du jardin. Même des États-Unis, chasse-le du jardin. Même dans les autres nations, en Occident, en Australie, en Océanie, en Asiatique, chasse-les du jardin. Chasse-les du jardin. Éloigne-les du jardin. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom ce matin. Car ta parole est la vérité. La Bible me dit, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le fais demain. Ce que tu es hier, tu l'es aujourd'hui et tu l'es demain. La Bible déclare que tu ne changes pas. Oh mon Dieu, alors applique ta parole. Tu m'as dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors, exécute ta parole. Je prie que après que tu aies chassé ceux qui n'honorent pas ton jardin, après que tu les aies enlevés de ce jardin, Seigneur, je prie maintenant que tu déploies les chérubins protecteurs pour protéger ma nation, mon pays, mon continent, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Père, je n'ai fait que donner à César ce qui appartient à César. À Dieu ce qui appartient à Dieu. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es béni, tu es vivant. Merci Jésus, merci pour ta main puissante, merci pour ta gloire, merci, merci, merci pour cette séance, merci pour ce programme, merci d'avoir fait du bien à quelqu'un, merci d'avoir transformé l'esprit de quelqu'un. Oui, Seigneur, qu'elle soit dans son foyer, qu'il soit dans son foyer, qu'il soit dans une société, qu'il soit dans une nation. Oui, Seigneur, merci Père.
que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un peut dire Amen 7 fois. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Et Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment parce que tu as dit Amen 7 fois. Que la perfection de Dieu se déploie dans ta vie, que la perfection de Dieu s'élève dans ton foyer, se lève dans ta famille, se lève dans ta maison, se lève dans tes affaires, se lève dans la vie de tes enfants, se lève dans ta progéniture. Si tu n'en avais pas, je proclame la perfection de Dieu que tu enfantes. Je proclame la déclaration de Dieu que tu enfantes, car Dieu est venu pour établir des fondements. Et les fondements qu'il a établis dans ta vie, c'est que tu enfantes, tu remplis la terre, tu la sujettis et que tu domines sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui rampent sur la terre et sur les poissons de la mer. Je décrète cela. Tu n'as pas dominé sur un homme, mais tu as dominé sur les poissons de la mer. Tu as dominé sur les animaux de la terre et les oiseaux qui volent dans les cieux. Je proclame que ta génération s'élargisse, que tu aies une génération de gloire, une génération de gloire. Je prophétise qu'en ce moment précis, là où tu te trouves, si on avait mis un frein à ta prospérité, que le frein est dénoué, le frein est annulé. Maintenant, le frein coupé, ta prospérité avance, ta grâce avance. S'il y avait une maladie dans ta famille qui était une maladie héréditaire, je décrète que cette maladie héréditaire prend fin et disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu dises Amen encore. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Nous avons été fort heureux de pouvoir être un canal par lequel Dieu puisse encore parler à son peuple. Je l'ai bien dit avant de commencer, il faut partager. Partage pour que chacun puisse entendre que nous avons besoin de nos fondements afin de tenir en vie, de tenir en paix, de tenir dans la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée et Dieu vous garde, Dieu vous protège, protège vos familles, vos connaissances, votre nation. Dieu est le juste homme. Est le juste homme, Dieu capable de changer tout en une circonstance. Et je dis seulement, lève seulement les deux mains dans ces temps-ci là, parle à Dieu, levant les deux mains et regarde et recherche la présence de Dieu. On prie avec la parole de Dieu, recherche la parole de Dieu, recherche seulement la présence et la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, sois élevé et sois béni au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et shalom à tous. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom. Je dis bien shalom à tous, shalom à tous. Oh, la gloire vient au Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, 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 roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, 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 shalom.